putain, mais quelle galère pour trouver un acteur, là, surtout quand t'as une petite boîte. Ah, il y aurait peut-être bien Bruce Willis, là. Ah, non, il est trop cher, hein. Ah, quoi qu'avec sa maladie, il y a peut-être moyen. Bon, bah pas le choix. Il me reste le fond des égouts. Mais bon, au moins je sais qu'il dira pas non. Ouais, allô, Don? Ouais, c'est ton agent. Quoi? Mais non, c'est pas la police, c'est Matt, ton agent. Ouais, voilà, ouais. Putain, mais t'es vraiment con, hein. Ouais, dis-moi, j'aurais besoin de toi pour un petit film. Ouais, mais je sais que j'avais dit que je te rappellerai jamais, mais bon, tu sais, les gens changent et tout, la vie, quoi. Ouais, est-ce que tu peux être là dans 2 minutes? Ouais, voilà, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, je m'en branle. Bonjour monsieur Webb, désolé pour le retard, ma trottinette a crevé et... Ouais, on s'en fout, c'est pas le sujet, là. Assis-toi et serre-toi un Sky. Putain, les jeux de merde, là. J'ai l'impression de jouer avec le Don. Bon, allez, à nous deux, mon... Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, là? Tu fais dans le navet pour gamin, maintenant, ou quoi? Ben, je suis en reconversion professionnelle, et comme personne veut de moi, ben, je me suis fait une raison, et maintenant, ben, je suis vendeur de sucettes. Dans une camionnette pourrie. Mais si ça vous gêne, je peux me changer, hein? Non. Surtout, tu te changes pas, tu touches à rien. Il manque juste un petit détail. Tiens, rajoute ça, là, pour voir, là. Ah, ben voilà, parfait. Là, t'es prêt pour le début du film. Mais attendez, j'ai pas dit oui, et puis j'ai un nouveau boulot, alors bon, je sais pas trop. Don, tu crois pas qu'il est temps de te racheter pour toutes les dopes que t'as fait? Est-ce que tu crois pas qu'il est temps vraiment que tu la fasses? Mais de faire quoi? De faire ta... C'est les chroniques du nana. Salut à tous les chronicophiles. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous repartons en compagnie de ce cher Don the Dragon Wilson, mais cette fois-ci, eh ben c'est pas du Bloodfist. Eh non, c'est pas un Bloodfist. Bah, c'est quoi le titre du coup? Mais pourquoi ça vous intéresse? Bien sûr que ça nous intéresse. Non mais attendez les mecs, moi je me suis cassé la tête à aller chercher des infos sur le film, y a rien, pas de critique que dalle, j'ai l'impression que j'étais le seul pecno à m'intéresser à ce chef-d'œuvre. Non mec, il y a 2 pecnos avec toi. Et peut-être même plus. Bon ouais, si vous insistez... Rédemption, un flic en enfer. Ah bah c'est original ça. Rédemption est un film de 2002 réalisé par Art Camacho. Et c'est tout? Ça fera l'affaire. Ouais mais là ça fait un peu maigre vieux. Eh mec, c'est toujours la même symphonie. Les gars sont acteurs, réalisateurs, producteurs, maquilleurs, chorégraphes, torréfacteurs, etc. Quand on doit parler de la filmographie, il n'y a que des films de merde à citer. Donc on dit son nom, et s'il n'y a rien d'autre à ajouter, ben c'est que ça sent la même odeur que d'habitude, c'est tout. Ouais, ça se défend, ouais. Le film met en scène DDW. DDW? Ouais, pour Don the Dragon Wilson. Ah ouais, putain, mortel. Donc je disais, DDW joue John Sato, chef d'une unité d'élite qui, après la mort d'un de ses partenaires, perd son badge de flic et rejoint la mafia. On peut quand même noter une cohérence entre la carrière du Don et le synopsis du film. C'est-à-dire? Bah l'un comme l'autre, ça fait pitié. Nous retrouvons donc ce cher Don que l'on ne présente plus, ainsi que Chris Penn, que certains doivent connaître notamment dans Reservoir Dogs, incontournable, Rusty James de Coppola, ou encore dans le western Pale Rider du cultissime Clint Eastwood. Comme quoi, on peut avoir du bon dans certains nanars. Il y a également Cynthia Rothrock, qui est championne du monde d'arts martiaux et joue beaucoup dans des productions de films de baston. Puis pour clôturer ce tour d'horizon, Sam G. Jones, que l'on peut voir dans Flash Gordon et divers films d'action. En fait, j'ai remarqué que niveau carrure, Cynthia Rothrock, elle rigole pas. Hein. En fait, c'est nous deux réunis dans un seul corps. Ouais, et alors? Ah, c'était juste une remarque. Bon, allez, on attaque le film. Le film s'ouvre sur ce qui semble être un quartier résidentiel où des enfants atteints d'autisme a priori jouent tranquillement. Un camion de sucette débarque avec une musique super creepy. Et
Et forcément, qui se trouve dans le camion? Ce bon vieux Don qui ne loupe jamais une occasion de se péter la honte. Ben ça fait plaisir. Je crois qu'on a trouvé un bon filon. Bon, comme la majorité d'entre vous l'a remarqué, le Don et ses potes portent des oreillettes super discrètes, ce qui, évidemment, n'interpelle personne dans les environs. En effet, le Don est un flic en planque avec sa brigade, prête à entrer en action, ce qui ne l'empêche pas de faire un peu d'humour. Hé, Murph, t'es pas mal en postière. Mais le ton va changer avec l'arrivée de types suspects dans le quartier. Bienvenue les gars. Et forcément, Don réagit avec un ordre digne du Don. Sortez vos armes si vous voulez, mais ne tirez pas à moins d'y être forcé. Il y a beaucoup trop de gosses par ici. Don, qu'est-ce que je fais avec mon flingue si je veux pas tirer? Eh ben, avec des bras cassés pareils, ça promet. Je crois que ça va être une bonne poilade encore. Les types suspects dont nous parlions au début se trouvaient être des trafiquants de drogue avec à leur tête un certain Kay, ou Kame, bref, on s'en fout, venu passer un deal avec un chef de gang du coin. Je suis désolé de vous recevoir dans cette espèce de taudis, monsieur Lam. L'ambiance semble au beau fixe, sauf pour l'un des membres qui transpire de façon très exagérée. Oh Dwayne, qu'est-ce que t'as, putain? En fait, le mec il est en train de dégeler. Bon bah, soit le mec a la chiasse, soit il a une grosse poussée de fièvre, soit c'est tout simplement un indique du Don. Non, c'est un delta ça. Ou peut-être un Omicron BA 52/10 plus 3 divisé par 24, mais j'hésite. Ah putain, ça fait tellement plaisir de bosser avec des mecs qui ont de la bonne cam comme ça. De la bonne cam, et à prix d'amis. On est trop des potes et tout. Bah alors François, qu'est-ce qui t'arrive? Ça a pas l'air d'aller. Tu transpires, t'as l'air stressé. Non, ça va, tout va bien. Ah bah, je sais pas mec, depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de te chier dessus. Tu flingues tout l'oxygène de la pièce. T'as le droit de me dire s'il y a quelque chose qui te tracasse. Non, c'est le cassoulet de ce midif qui fait ça. Ah ouais, d'accord. Et la pisse qui coule le long de ta jambe depuis tout à l'heure, c'est le jus d'orange de ce matin? Non, c'est juste que j'aime même faire ça des fois. T'es bizarre aujourd'hui mec, y a un truc qui cloche. Mais bon, ça arrive de pas être bien. Surman est un indique et vu l'attitude louche du mec et les bruits de micro suspects, il ne tarde pas à se faire démasquer. Pendant que le micro du perchiste en profite pour faire un petit coucou à la caméra. Le tout se finit avec une lame plantée dans le bide de Suerman sans que Don n'ait bougé le petit doigt. Allez, on y va. Franchement, bel esprit d'équipe de la part du Don. Ouais, une stratégie foireuse qui consiste à attendre que le mec meure pour intervenir. Putain les gars, ma couverture est grillée. Faut me sortir de là. D'accord, Matub, je demande tout de suite au chef pour une intervention. On attend. Désolé, Matub, on est encore obligé d'attendre. Bordel, je me fais arroser. Je vais pas tenir longtemps. Oh putain, il se rapproche de plus en plus. Matub, allô? Ah putain, ils m'ont touché. Putain de cul cette histoire. Bien reçu, Matub. Je demande tout de suite l'avis du chef. On attend. Désolé, Matub, vous devez tenir encore un peu. Allô, Matub? Allô? Chef, Matub ne répond plus. Je crois que... Putain, on y va. Non, je déconne, on attend. On attend. L'assaut est donné avec des hommes sortant par paquets de la minuscule fourgonnette de bonbons. Devant et l'autre par derrière. On suppose que le Don devait les cacher derrière la jante. Quant à Kay, vu le temps de réaction du Don, il a pu prendre la fuite tranquille, limite en faisant des roulades. Puis ça se bastonne sans grande logique avec des mecs qui courent sans regarder où ils vont. Ou encore... Bref, un foirage complet. Ah, tout ça pour un résultat aussi médiocre. Franchement, respect. Le Don finira jamais de nous étonner. Grave, cette patte unique mais reconnaissable de la défaite, franchement du Grand Don, y a rien à dire. Loué soit le Don tout-puissant. Ouais, faut peut-être pas exagérer là. Amen. Après ce cuisant échec que tout le monde semble ignorer, le Don rentre chez lui en compagnie de Murphy, sa coéquipière, et lui présente Mon bien le plus précieux. un putain de poisson rouge à la con. Une fois les présentations faites, il propose à Murphy de boire un truc, il se pose sur le canapé et trinque à leur vie de merde. Puis Don oublie simplement ce que l'on fait après avoir trinqué, du genre boire. Notre héros tente un rapprochement. Il faut que tu trouves une femme qui comprenne exactement ce que c'est que d'être dans la peau d'un flic. Mais comme toujours, rien ne se produit. Est-ce que t'as faim, Erin? Ouais. Je pensais à un truc l'autre jour, et tu vois, la vie du Don transposée dans le réel, ça doit être un putain d'enfer. Vas-y, explique. Ben, le mec foire quasiment tout ce qu'il fait. Généralement, soit il est veuf, soit divorcé ou en instance de divorce, voire même célibataire.
Dès qu'il veut conclure, soit il foire, soit il baisse tout habillé. Et même des prostituées, il arrive pas à les serrer. Il est souvent père d'un gamin qu'il ne voit jamais. En même temps, vu comment il joue en général, t'as plus envie de les buter que de les voir. Côté baston, n'en parlons pas. Tu fais la même chose dans la rue, c'est démontage de gueule direct. Franchement, c'est l'enfer, je vois pas d'autres mots. Ouais, mais bon, on a beau le critiquer, on l'aime bien, c'est peut-être de con, c'est notre petite donne à nous. Quel plaisir à chaque fois de le voir chier dans la colle. C'est un plaisir qui s'effile pas au fil des années, tu vois. Je t'ai jamais vu faire une telle déclaration d'amour, mec. C'était trop beau. Allez, on range les briquets. Fin du moment émotion. Après avoir bouffé, Dawn raccompagne Murphy chez elle et finit par l'embrasser de façon fougueuse. Le lendemain, une réunion a lieu dans les bureaux de la police où une bande-son avec la voix de Kay est diffusée. D'ailleurs, on attend une cargaison pour après-demain. Et les consignes sont claires. Je veux que vous me retrouviez cet enfoiré avant demain. Ah oui, et petite précision, Kay fait partie d'un groupe appelé les Asian Gang Boys. Voilà, ça c'est dit. C'est quoi, un groupe de boys band? Mais non, putain, c'est le gang de criminels, mais il est con lui ou quoi? Ah, d'accord, j'avais pas capté. Ouais, ça serait bien que tu suives un petit peu, parce que t'es en train de pourrir la dynamique de la vidéo, là, avec tes conneries. N'empêche que ça ressemble quand même à un nom de boys band. Le briefing terminé, le Don embarque Murphy et décide de contacter un de ses indiques. Ouais, cette pute. Ce qui n'étonne pas Murphy. Ça m'étonne pas de toi. Paye ton image de pervers. La pute prénommée Tara débarque avant que s'engage un concours de boobs. Et une chose est sûre, c'est que Don ne sait plus où se mettre. Tara, loin d'être conne, comprend qu'il se passe un truc entre le Don et Murphy et décide de partir plutôt que de tenir la chandelle. Je parie que vous avez envie d'être seul, alors... à la prochaine. Bon, ben c'est bien beau les batailles de nichons, mais ça fait pas avancer l'intrigue ces conneries. Ouais, surtout que ce soit l'une ou l'autre, Don couchera pas avec, alors... Le soir venu, le Don se rend dans une boîte de nuit dont Tara lui a parlé et on peut dire que c'est la méga teuf. Mais le Don préfère déserter le dance floor afin de distribuer quelques kicks sans même dire bonjour. Hé, Monty! Après avoir mis les choses au clair, le Don est contacté par Tara qui le prévient que Kay est dans la même soirée qu'elle. Il lui demande de jouer les espionnes. Tu peux faire ça pour moi quand même. Et Tara s'exécute en glissant son téléphone dans la poche de Kay. T'en fais pas, je te niquerai tout à l'heure. Vraiment serviable cette petite. Et Kay finit par révéler le jour exact de l'arrivée d'une cargaison de dope. Au lieu de mater, vous feriez mieux de penser à la cargaison qui va arriver au port demain soir. Le soir venu, toute la petite équipe du Don se rend donc tout naturellement au port afin d'intercepter les Asian Gang Boys. Ok, donc les mecs débarquent au port, ils ont ni l'heure du rendez-vous, ni l'entrepôt dans lequel va se dérouler la transaction, mais ça va, tranquille. Putain, la malédiction du raccourci scénaristique a encore frappé. Pendant ce temps, Kay se fait daronner par ses supérieurs avec une VF spéciale rouleau de printemps. Tu ne gères pas bien nos affaires à ce qui paraît. À l'extérieur, le spectacle a déjà commencé, mais la discrétion est de mise pour les hommes du Don. Voilà, quand on s'infiltre, c'est vrai que c'est mieux d'attendre que le mec se retourne. Évidemment, Kay et sa bande sont alertés par les coups de feu, ce qui fout le seum à Don. Oh merde! Comme toujours, il n'écoute personne. On y va. On devrait attendre les renforts, ils sont trop nombreux. Et l'assaut est lancé avec Murphy qui se sent pousser des ailes et s'en va mourir direct malgré les conseils du Don. Fais le tour. C'est un ordre. Allez, vas-y. Pas cette fois. Connasse. Murphy morte, le Don se précipite vers elle et on peut dire qu'il est un peu tristouné. Une fusillade s'engage avec des plans qui bougent dans tous les sens. Sûrement réalisé après un bon apéro. Quelques cascades dignes des meilleurs blockbusters. Et certains mecs qui se battent à main nue face à des types qui ont des flingues. Alors qu'on le sait tous, dans ce genre de situation, il y a que le Don qui a une chance. Quant à Kay, il a l'air de prendre son pied dans tout ce bordel. Bon, comme d'hab, nouvel échec pour le Don. Ouais, là on est encore un cran au-dessus avec la mort de Murphy, je pense pas que ça passe crème cette fois-ci. En effet, ce cher Don n'a pas participé à la fusillade, préférant veiller sur le cadavre de Murphy de peur qu'elle ne s'échappe. Il y a 40 mecs qui se flinguent autour pendant qu'il est à découvert, mais pas d'inquiétude. Non, pas toi, non! Je voulais t'avouer quelque chose avant de mourir comme une merde. Dis-moi tout.
Putain, moi aussi je pense pareil que toi. Une fois au poste, Don réalise qu'il a complètement merdé. Elle est morte à cause de moi. Mais son chef s'en bat un peu les couilles. Ce qui est fait, tu ne peux rien y changer. Pendant ce temps, près d'un écriteau police posé sur un entrepôt, l'équipe du Don boit tranquillement le café au stand de l'équipe de production du film, a priori. Ben je doute que la cafetière du commissariat se trouve dehors, mais bon... Tout en crachant sur lui. Murphy est morte à cause de lui. Super soutien de ces hommes. Après un interrogatoire un peu spécial... Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi j'appelle ça du bon travail. Et avoir été largué par son équipe... Pourquoi 5 de vos hommes seraient-ils prêts à témoigner que vous avez donné l'ordre d'entrer à l'officier Murphy? Don est forcé de rendre sa plaque un peu dépité. Bon, ben un enchaînement de couilles en cascade. Je suppose qu'il va devenir alcoolique et baiser des putes pendant 1 heure, histoire de nous montrer son mal-être. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une excellente hypothèse. En fait, ce cher Don picole dans sa caisse, et c'est son fils qui vient le réveiller. Papa, pourquoi tu dors dans ta voiture? Papa, pourquoi tu fais pitié comme ça? Car oui, le Don a une famille. Ou plutôt, avait une famille. Surtout quand tu vois la gueule du gamin. Après un petit coup de drague en loose day... Ça te va bien, cette nouvelle coiffure? Don finit par se barrer vêtu de son seum habituel. Je dois aller faire des courses. Putain, il dégage vraiment une aura de misère. Je crois que je préfère avec des putes schlag qu'avec une famille. Ouais, à ce rythme-là, on va finir par ouvrir une calotte litchi pour le Don. Hein. Au bout de quelques heures, le Don finit par oublier Murphy et invite Tara au restaurant. Bah alors, je t'invite au resto et t'es pas encore prête? Le mec est en mode deuil rapide. Sentant qu'il ne va pas bien, Tara demande au Don ce qu'il se passe. Combien il te faut? 7 000 $. Je dois payer la compte de la maison dans 2 semaines. Tout naturellement, Tara lui propose un plan pour se faire du fric. Je peux parler de toi, mon pote Tony, si tu veux, il est toujours sur les bonnes affaires. Mais Don ne peut s'empêcher de remettre Tara à sa place. Je suis censé les mettre derrière les barreaux et pas travailler pour eux. Pour finir par recevoir un bisou d'elle, sur l'œil. Bref, le summum de la sexualité pour le Don. Du coup, c'est un peu mort le resto là. Je pense, ouais. Et puis, vu que c'est le Don, la baise aussi, c'est mort. Donc je mise sur une soirée Scrabble avec Tara. Finalement, le Don passe sa soirée à picher sa race, fringué de son plus beau peignoir. Mais se réveille tout habillé dans son canapé. Logique et pratique. Il apprend que son crédit à la banque pour les 7 000 $ a été refusé. Votre demande de prêt a été refusée pour cause d'inactivité professionnelle. C'est donc résigné et la tête dans le cul que Don demande à Tara de parler de lui à Tony. Je veux bien que tu parles de moi à Tony. Puis pour fêter ça, il échange quelques pas de danse sur une musique hardcore qui n'a rien à faire là. Donc en gros, le Don vient de faire la morale à Tara il y a même pas 1 heure pour lui expliquer tout simplement que sa vie c'est de la grosse merde. La seule chose qui me distingue d'une rombière, c'est que je lave pas les chaussettes de mes clients après être passé à la casserole. Et là, pour 7000 balles, il va aller bosser pour la mafia, passer du côté obscur, alors que hier encore c'était un flic rempli de principes. Ouais, mais c'est juste une petite mission, histoire de rembourser son crédit, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de crédit, là? Enfin, je sais pas, pour que ça soit crédible, tu dis que le mec, il est criblé de dettes et tout, et tu sens la pression sur ses épaules, tu vois. Mais là, 7000 balles pour une baraque, waouh, sacré enjeu, ton film. Tu sais, moi, la profondeur scénaristique... Après ça, la profondeur scénaristique... Eh, tu sais ce que c'est qu'un bonbon avec une béquille? Non. Une sucette? Ouais, bof. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai oublié mes thunes, je voulais m'acheter des clopes. Ah, bah c'est pas grave, gros, je t'avance et tu me rembourseras la prochaine fois. Cool, merci. Signe là. Tiens copain, c'est pour les clopes, je te remercie. Oh François. François, ça va? François. Ouais, laisse tomber, t'inquiète, j'irai plus tard. Ah ok, pas de soucis. Après avoir échangé quelques pas de danse, Tara éloigne Don car attention, son Mac Monty débarque. Pousse-toi enculé. Eh mais j'ai rien fait moi. Don, qui vient de capter, ne comprend pas bien la situation. Qu'est-ce qu'il y a entre Tara et Monty? La pote de Tara s'empresse de le mettre au parfum. Vraiment de mieux en mieux. Enfin, la soirée n'aura pas servi à rien car Tara parvient à dégoter un rendez-vous avec Tony pour le Don. En parlant de flics, justement, j'en connais un qui cherche à se faire un peu d'argent de poche. Bon bah entre la coke, les macs, les putes et autres genres de saloperies, franchement je vois pas ce que Don va apporter à tout ce merdier. Certainement pas son charisme, ni son talent. Donc, mystère. Le lendemain, le Don se pointe pour le rendez-vous avec Tony et en profite pour mettre un vent au SDF qui fait la manche. Eh s'il vous plaît, pour un vétéran du Vietnam. Puis c'est au tour de Tony d'arriver avec son cancer de la gorge et son langage châtié. Moi, des trucs comme ça me trouve le cul. Le deal est simple, Don doit livrer une voiture avec de la cam dedans pour toucher 10 000 $. C'est rien qu'un peu de cam. Il accepte, prend le temps de se changer, sûrement au milieu du parking, récupère la caisse et se casse.
Et comme vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu. De façon inattendue, non je déconne, totalement prévisible, une course-poursuite s'engage. Une deuxième voiture débarque et tape le Don côté conducteur, mais en plan intérieur, la voiture n'est plus là. Étant donné que vous adorez le Don autant que nous, vous direz qu'il y a certainement une explication, sauf qu'ensuite nous avons droit à un plan miroir dans lequel le volant passe à droite. Tu saisis un peu la merde ambiante là? Non, mais je pense que, à force de se faire taper du même côté, le Don a lui-même changé son volant de côté afin de pas être trop bradassé. Ah mais oui, mais je suis bête, mais c'est évident! Bah ouais gros, c'est le Don, il a la classe. Grave. Bref, après tout ce bordel, la course frénétique se termine, avec le Don qui éclate ses poursuivants. Pendant ce temps, Tony, qui a observé toute la scène, jouit dans sa bagnole. Bon bah, je pense que Tony doit être rassuré après ça. Bah, sauf que à la base, la mission, c'est de livrer de la cam, c'est pas de bastonner des mecs, donc à mon avis, c'est un échec. Ah, je suis pas si sûr. Et oui, car tout ça n'était qu'un test pour tester la fiabilité du Don. Assieds-toi, je te dis. Il reçoit quand même son argent, avec un petit bonus. Pour la peine, je te donne le double. Tony lui explique qu'une taupe fout le bordel dans son business et qu'il lui faut une personne fiable pour enquêter. Don finit par accepter, l'air blasé. Ouais. Le deal passé, on peut voir le Don exécuter divers tafs pour Tony afin de remplir sa petite boîte de billets. Attends, à la base, il devait juste payer la porte, sa future baraque, non? Ouais, mais apparemment, les plans ont changé. D'ailleurs, la baraque, on n'en entend plus parler. Ouais, son fils non plus. Alors, t'acceptes ce petit boulot? J'accepte pour mon fils et pour rembourser mes dettes, mais après c'est terminé. 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 Ah putain, c'est trop cool d'être tueur à gage, putain, c'est cool. Allô? Salut fiston. Putain les meufs, champagne, sortez vos nichons, putain. L'argent, ouais les meufs. Entre deux boulots pour Tony, Don trouve quand même le temps de passer voir le chef de la police qui picole au boulot. Je te sers un verre. Merci. Et en profite pour payer un coup à Don avec un mug magique, qui se vide et se remplit, selon les plans. Une fois la visite terminée, Don se rend dans un club avec Tony. Tara le contacte et lui dit de passer. Il faut que je te voie immédiatement. Ni une ni deux, il quitte Tony et rejoint Tara qui semble complètement défoncée. Tout va bien, chérie. Elle en profite pour se jeter sur le Don qui semble pas hyper motivé. Arrête, arrête, s'il te plaît. Je bosse pas dans mes films, tu devrais le savoir. Putain, franchement, quelle classe quoi. Le Don se refuse à Tara en mémoire de Murphy. Non, je pense que c'est juste que se taper une pute camel emballe pas trop. Mec, trop en romantique, sérieux. Tara comprend rapidement le refus de Don. C'est parce que tu veux pas d'une pute, c'est ça? Ah mince, t'as percé mon secret. Et voyant la situation dégénérer, il préfère partir, laissant Tara seule et désespérée. John, me laisse pas comme ça. Je t'aime. Au même moment, Tony reçoit la visite improvisée de Kay. Tu sais qui je suis? Ce qui ne manque pas d'agacer Tony, J'en ai rien à battre de ce que t'es, le bridé. qui en profite pour expliquer aux hommes de Kay comment tenir un flingue. Tu sais que tu tiens pas ton flingue correctement. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, moi je veux tenir mon flingue comme ça. Mais à trop faire le malin, Je le connais, il a pas assez de couilles pour le faire. Tony finit tout simplement avec une balle dans la tête. Bon, ben c'est officiel, Don est au chômage. Tony mort, nous sommes de retour chez Tara qui reçoit la visite de Michael Youn, bourré et défoncé. Faire la fête. Pardon, de Monty, son ancien Mac. Il n'en faut pas plus à Tara pour replonger. Mais elle se reprend rapidement quand Monty essaye de la toucher. Qu'est-ce que t'as? Je te plais plus tout à coup? Monty s'énerve et enchaîne les gifles avec une bonne rythmique sur la pote de Tara. Train de causer. Reste en dehors de tout ça, ok? C'est pas possible d'être conne à ce point-là. Mais finit de s'amuser, car Tara braque Monty. Tu vas me tuer maintenant? Et le tue. Il s'est quasi rien passé pendant 1 heure, et là on a 6 cadavres en 2 minutes. Franchement, chapeau les mecs. Nous retrouvons Don avec le chef de la police qui constate la mort de Tony. C'est donc tout naturellement que le chef demande des explications. C'est quoi ce bordel? Mais Don reste impassible et le ton finit par monter. Demain matin à 8h, je veux te voir dans mon bureau. Ce qui ne le perturbe pas d'un pouce. Ouais. Le daronnage en règle terminé, Don rejoint Tara complètement traumatisée par la mort de Monty. Je voulais pas le tuer. Ouais, c'est vrai que quand tu braques un flingue sur quelqu'un et que tu tires, c'est le meilleur moyen d'éviter l'homicide. Mais bon, Papa Donnie est là et décide de l'emmener chez lui. Allez, viens. Viens avec moi. Le lendemain, Don fait une nouvelle fois la leçon à Tara.
Il faut que tu laisses tomber la drogue. Mais avec cette fois-ci, un petit bonus. T'en as bien plus besoin que moi. Attends, mais c'est la petite boîte qui devait lui permettre d'acheter la maison. Ouais, la fameuse boîte, ouais. Et il lui donne comme ça, genre cadeau. Alors qu'en plus, il est revenu au chômage comme au début du film, quoi. Bah écoute gros, c'est con et c'est comme ça, on chopera un cancer du cerveau dans 2 ans. En tout cas, si le Don croit qu'en filant la thune à Tara, elle va en faire quelque chose de bien, c'est la plus grosse connerie du film. Le pognon embarqué et Tara parti, Don s'entraîne au dojo de Tony en se repassant tout le film en flashback. Et que tu manques de discernement. T'es un danger pour cette unité. Comme si on avait besoin de ça. Après ce long passage sans intérêt, nous le retrouvons avec un pied sur la coudoir du canapé en mode classic shit. Non mais qui fait ça chez lui sans déconner? Fini de rire, il est temps pour lui d'aller casser quelques bouches, après un petit passage à l'église. Et il fait quoi le Don en fait là? Bah il se prépare à affronter Kay pour aller se venger. Dans une banque? Bah oui, pour l'empêcher de piquer les thunes de Tony. Bah ben c'est pas vraiment expliqué, faut limite deviner. Moi les gars, j'avais tout compris hein. Putain, t'arrivais tellement loin mec, tellement haut. Une fois dans la banque, Don scrute le moindre détail suspect. Et bingo, il tombe enfin sur ce qu'il cherche. Quel timing se donne. Rapidement, tout ça dégénère avec l'arrivée de Kay, qui est prête à tout pour savoir où se trouve la mallette. J'en sais rien. Finalement, il parvient à la récupérer et décide de buter tout le monde. Butez-moi tous beau monde. Comme ça, parce que c'est rigolo. DW, qui ne passe pas inaperçu avec ses lunettes, Attendez. On se connaît? se fait griller par Kay qui le reconnaît, mais l'arrivée de la police lui permet de réagir. Bim bam! Don réussit à désarmer le monde entier grâce à ses poings et ses pieds. Ah, il est trop chaud le mec, c'est du Don pur jus. Ouais, putain, je commençais un petit peu à flipper parce qu'on est tellement habitué à ce genre de scène. Par contre, pour la discrétion, on repassera. Une fois le problème résolu, Don prend quelques minutes pour réfléchir entouré de ses flingues. Ouais, c'était long. Pendant que le Don fait sa méditation au milieu du chaos, Kay et le reste de ses hommes prennent la fuite. Une fois. 2 fois. Les flingues se déchaînent dans tous les sens. Kay finit par sortir, un peu énervé. Mais va juste servir de cible pour le Don. Le tout clôturé par ceci. Ah ouais, ça c'est beau bordel. Ouais, t'as vu? Le mec qui essaie de viser une tête avec un bazooka, c'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Ah putain, ça aussi, c'est beau. Ouais, je sais, ouais. Ouais, mais je me suis senti obligé de le rappeler, qu'est-ce que tu veux? Bah ouais, après tout ce qu'il a fait pour nous, je me suis senti obligé. Ouais, mais là-dessus, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, acteur, soit tu l'es pas. Et dans le cas du Don, tu l'es pas. Eh, ça parle de mon film ou quoi? Ouais. Bon, écoute, je vais te laisser parce qu'il est là. Mais non, c'est pas moi qui l'ai invité, mais bon, il est là. Ouais, c'est ça, je te laisse. Allez. Bon, écoute, mon petit Don, je veux pas te vexer, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on bosse ensemble. Hein. Je voulais pas te le dire, mais devant la caméra, t'es nul, quoi. T'es vraiment nul. Zéro. Puts up, quoi. Donc peut-être que t'en fais marrer plus d'un sur cette terre, mais en tant qu'acteur, ça vaut rien. Ouais, vous avez sûrement raison. Mais en matière de sucette, je suis devenu un expert. Attendez ça, je vais vous montrer. Tu vois, Don, même ça, t'es pas capable de le faire correctement.